Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouveau tuto pour cette série de vidéos tous les vendredis à 17 h, c'est le numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez comme prochain tuto, comme ça je pourrais y réfléchir, voir s'il y a beaucoup de demandes ou pas. Aujourd'hui, on va parler du matos, de quoi vous avez besoin pour les statues, pour les nettoyer, pour les réparer, pour les exposer, pour les allumer. Un peu, je fais des rimes, mais c'était facile en même temps. Alors bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description sur le matos que je vais vous présenter, ce sera plus simple pour vous, comme ça si vous voulez les acheter directement. On va faire une vidéo un peu plus courte, donc qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Le plus important, votre meilleur ami, c'est le pinceau pour nettoyer. Là, c'est le pinceau Tamiya, c'est mon préféré. Alors des fois, les pinceaux de maquillage, ça suffit très bien aussi, tout ce que vous avez, mais moi, ça, c'est ce que je préfère, le petit pinceau Tamiya pour maquette, qui est vraiment top. Vous voyez, là, il est excellent, vous pouvez nettoyer easy, c'est tellement fin, vous n'avez aucun risque de faire tomber une partie en fait, c'est ça qui est important. Il ne faudrait pas décrocher une partie et que ça tombe, c'est ça qui est très dangereux. Et des fois, si la poussière est incrustée, il va falloir appuyer un peu plus fort, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le savent pas, vous allez voir ça. J'ai découvert ça pas de suite moi. On peut dévisser à l'arrière, et là vous avez un petit pinceau qui est un peu plus rigide, si jamais la poussière est incrustée. Alors, là, le nettoyage est conseillé toutes les semaines. Moi, je le fais tous les mois, tous les 2 mois. J'abuse un peu. Tout dépend de votre pièce en fait. Là, c'est mon salon, donc c'est une pièce de vie. Donc, il y a beaucoup de poussière. J'ai aussi une petite pièce de jeu où il y a quelques statues. Là, par contre, il y a très peu de poussière parce que c'est pas une pièce de vie et on n'y passe pas souvent. Pinceau Tamiya, je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'acheter sur Amazon. Vraiment, c'est le top du top. Il est un peu plus cher que certains pinceaux, mais vraiment, il vaut le coup. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Deuxième accessoire, mais indispensable de fou, de la colle. Vous allez dire, mais moi, j'ai pas envie de réparer mes statues. Mais ouais, mais sauf que t'as pas le choix. Si elle arrive cassée, et que je dis tu as acheté du non officiel ou même du officiel, le studio peut refuser le SAV et du coup il va falloir se démerder. Du coup il vous faudra un tube de colle. Moi je conseille celle-ci, en plus c'est de Montpellier donc ça soutient l'activité locale dans mon cas. C'est de la colle 21, donc c'est fait pour pas mal de choses. Bon, comme un con là j'ai collé la colle donc je peux plus l'ouvrir. C'est simple, je peux pas l'ouvrir comme un con, j'ai déconné. Allez voir mon best-of numéro 21 si jamais. Alors je peux l'ouvrir que par là, mais c'est pas très pratique. Attention quand même, c'est de la colle ultra puissante. Je me suis collé une fois comme ça, je vous dis pas. J'ai cru que j'allais devoir couper au couteau mon empreinte. J'étais dégoûté quoi. Mais vraiment, je suis resté à l'eau chaude pendant une demi-heure, je crois que ça commence à tirer tout le temps en continu, c'était vraiment un vrai bordel. Et d'ailleurs, je crois que je m'en suis mis. Ouais, je m'en suis mis un petit peu, on verra ça. Et aussi, ils fournissent justement ce petit truc pour poncer. Alors, ça m'a pas été utile au début, mais un jour, c'est vrai que j'arrivais pas à recoller, impossible, parce que je pense que la casse, elle avait fait des impuretés. Et du coup, j'ai poncé un petit peu, et au moins là, ça a pu bien prendre la colle, ça s'est bien appliqué. Vous voyez, ils vous envoient ceci normalement. Je crois que c'est une dizaine d'euros, je sais plus, mais vous avez le lien. Et vous avez même des petites pipettes, si vous voulez bien poser, parce que c'est quand même tout petit en général. Ma technique, je n'utilise pas les pipettes, j'utilise un cure-dent. Je fais tomber la colle sur un bon gros morceau de sopalin. Attention, ça a carrément traversé mon sopalin, ça a touché mon bureau, il y a une grosse tache sur mon bureau maintenant. Donc moi, j'utilise un petit cure-dent que je trempe après dedans et je recolle comme ça. Donc ça, c'est à vous de voir. Attention sur la résine transparente. Là, même si vous recollez ça avec ça, ça va faire une grosse trace blanche. C'est pas fait pour la résine transparente. C'est fait pour le reste. Ça sera recollé easy. Ensuite, ce qui serait intéressant aussi, c'est des adaptateurs de prise. Parce que si vous achetez des statues, alors c'est pas le cas, vous achetez du français, ce sera pas besoin, mais si vous achetez des statues en Asie, vous aurez souvent besoin d'un adaptateur pour les brancher, parce que vous allez voir les prises. Je l'ai ici, là, vous voyez, c'est une prise à 2 broches. On n'a pas ça, nous, chez nous. En France, du moins, on n'a pas ça. Donc, il faut un adaptateur obligé. Ça coûte pas cher, j'en ai plusieurs. N'hésitez pas à en acheter, je vous mets le lien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un plateau tournant, celui que je mets ça dans toutes mes vidéos. Hop! Ça, c'est mon plateau tournant électrique. Il y a plusieurs diamètres. Là, c'est le plus gros, ça supporte du poids. Celui-là est électrique. Ça met 1 minute 30 à 2 minutes à tourner. C'est super long par contre. Vous avez des non électriques manuels qui sont beaucoup moins chers. Je vous mets le lien des deux de toute façon. Donc voilà, ça c'est utile si vous voulez poser vos statues dessus et pouvoir les tourner pour les admirer de temps en temps et tout ça. Je sais que ça se fait, même en dehors des unboxings et tout. Je sais qu'il y a des gens qui mettent toujours des petits plateaux sous leurs statues. Ensuite, pour mettre en valeur vos statues, je ne parlerai pas de display forcément des étagères et tout. Je ferai peut-être une vidéo à part pour cela. En plus, je suis pas un expert. Allez voir mes Discuss Figs, mes VOD. Alors c'est des lives sur Twitch, mais vous avez les VOD sur YouTube et on voit toutes les collections, les displays des collectionneurs. Et en fait, je leur demande toujours qu'est-ce que vous avez comme type de meuble et ils nous expliquent justement. On a aussi un salon display et un salon retouche sur le Discord qui peut vous être très utile pour savoir comment il y en a qui repeignent leurs statues et tout, ça peut être intéressant. Alors je vous mets un truc qui peut être intéressant aussi, c'est notamment si vous avez des statues à pile, comme chez Pure Arts par exemple, vous avez des adaptateurs qui existent où vous pouvez remplacer par une batterie avec un. Du coup,
il y a un fil, hein, mais au moins vous pourrez piloter vos statues avec Alexa. Genre vous rentrez dans la salle, allume toutes les statues, ça peut être très sympa plutôt qu'aller faire une par une, allumer la pile et tout, c'est super chiant. Même là, il faut que j'appuie sur le bouton, c'est pas une pile, mais je dois appuyer sur le bouton et tout, c'est chiant. Au moins si tout est programmé, ça peut être très intéressant. Je vais aussi vous parler pour ceux qui veulent des vitrines. Donc avec mon partenaire, c'est un partenaire de la chaîne en plus, Vitrine Expo, qui m'avait envoyé cette vitrine. Il y a la vidéo si vous voulez voir, vraiment j'explique tout, donc n'hésitez pas. Vitrine, alors en verre c'est super cher, attention, hein, vous voulez faire des vraies vitres sur mesure en verre, ça coûte une blinde. Déjà que là c'est en plexiglas, c'est assez cher, mais alors avec du vrai verre c'est très très cher. En tout cas c'est très utile, ça protège de la poussière, ça protège de mon chat, très important, c'est très très important, même d'ailleurs que moi il se frottait sur mon Boba Fett qui est là-haut, il se frottait dessus quoi. Donc du coup depuis que j'ai mis la vitrine, il est deg. Quand je live, là, il peut pas venir me faire des câlins à la statue, donc c'est très très utile. En plus, vous pouvez mettre des LED et tout pour ajouter des trucs sympas, des bandes de LED toujours, c'est toujours sympa aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, ça peut être pas mal. Moi personnellement, j'ai une préférence sans vitrine, mais c'est parce que j'ai une pièce dédiée à ça, donc il y a peu de poussière. Là, on est sur le salon, donc il me fallait une vitrine pour le coup. Autre chose, pour mettre en valeur vos statues, moi j'avais fait celle-ci, donc une plaque de My Display, c'est fait en France, une plaque en métal qui est vraiment sympa pour mon Skull Kid. Vous voyez ça tient, il y a déjà le support et tout. J'ai fait une vidéo dessus donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Ça met bien en valeur, bon là il n'y a pas mon Skull Kid à côté, mais je comptais en faire d'autres pour d'autres persos. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on a fait un peu le tour, j'ai fait ce qu'il y a de principal, hein. J'ai pas parlé de tout, parce qu'il y a vraiment énormément de choses, hein. Il y a notamment un discus où on parle de mallette de rangement, on peut mettre de la mousse qu'on découpe justement pour mettre vos éléments alternatifs, donc allez voir le discus, je vous mets le lien aussi dans la description si vous voulez aller le voir directement. On a eu des tutos LED à des discus de Talar aussi, donc ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, ben j'espère que j'ai fait le tour en tout cas sur le plus important. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo. Ah j'ai pas fait mon pouce, attendez, quand même faire le pouce en direct. Et il a 4 doigts. Voilà. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, désolé, mais j'ai fait que 4 doigts, je sais pas pourquoi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager, c'est le plus important pour me soutenir et à vous abonner. Puis c'est à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.